Salut YouTube, j'espère que ça va bien. C'est Anna. Et Gab. Et on vous revient aujourd'hui pour un update lecture parce que ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé des livres qu'on a lus dans le cadre du défi Rory Gilmore. Et on n'a pas perdu de temps, on a quand même lu 4 livres récemment. Alors le premier c'était le premier qu'on a lu dont on n'a pas encore parlé dans des vidéos sur notre chaîne. C'était Les aventures de Huckleberry Finn. Ensuite, on a lu Alice au Pays des Merveilles, que j'ai juste ici. Ensuite, on a lu The Amazing Adventures of Cavalier Clay, qui est une lecture un petit peu plus difficile, celle-là en ce qui nous concerne. Et récemment, dans le temps des fêtes, on a lu Christmas Carol de Charles Dickens. Parce qu'on était dedans. On était dans le Christmas Spirit. Christmas Spirit. Dans le Christmas Spirit. Dedans. Alors, Gab, je sais pas si tu veux faire un résumé rapide de Huckleberry Finn. Bien sûr, je peux faire ça. Donc, Huckleberry Finn, c'est l'histoire d'un jeune homme qui fake sa mort parce qu'il veut pas vivre avec son père. Puis il s'en va sur un bateau, puis c'est comme ses aventures pis tout ça. Puis en chemin, il rencontre Jim, qui était un esclave de son village, ou en tout cas un esclave qu'il connaissait qui était parti de où il était esclave. Mais ouais, fait que c'est l'histoire des deux, de leurs aventures, de comment ils font pour se sortir de leurs aventures, puis de l'amitié qui les lie ensemble jusqu'à la fin du roman. Un roman qui a l'air intéressant, mais que personnellement, j'ai détesté. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le vocabulaire. Là, évidemment, il y a le débat du N-word qui est utilisé à profusion, mais pas juste ça. Il y avait beaucoup de vocabulaire d'époque, si on veut, puis la conjugaison de verbe d'époque. Ouais, c'est vraiment... avec ça. Mais c'est un roman de... Voyons, comment ça s'appelle? Un roman... pas d'époque, mais tu sais... Genre, ça a quand même été écrit il est dans son époque. J'ai oublié c'est quoi le terme. Mais... Un vieux livre, un vieux de livre. C'est un livre qui utilise le vocabulaire de son époque, le vocabulaire populaire. Fait que c'est pas... Tu sais, il y a vraiment des expressions spécifiques à cette époque-là, puis tout ça, que je pense qu'Annabelle a eu quelques difficultés avec. C'était très fond de campagne américain des années 1850, là. Puis mais moi, j'ai eu de la difficulté. Moi, ça m'a pas tant dérangé. Comme c'est sûr qu'au début, c'était weird, mais en lisant dans ma tête, quand je le lisais, tu sais, juste la sonorité des mots, pour moi, ça faisait du sens. Fait que j'arrivais quand même à lire facilement, mais c'est sûr que c'est pas habituel comme lecture, mettons, là. Non, puis au niveau du récit aussi, je trouvais qu'il soit des bouts, il se passait pas assez de choses, ou d'autres bouts, il se passait trop de choses. C'était comme invraisemblable. Bref, pas un coup de cœur pour moi. La critique complète du livre et de tous les livres dont on va parler aujourd'hui va être sur notre site bubblybookclub.ca. On laisse le lien en barre d'infos. Ensuite, nous avons lu Alice au Pays des Merveilles. Et ça, vraiment, ça a été un hit. Ça a été un hit parce que les deux, c'est notre préféré jusqu'à présent. C'était délicieux comme lecture. C'est excellent, Alice. J'adore Alice. Puis, je sais pas si j'avais déjà lu Alice avant. Tu sais, j'avais vu les films et tout ça. Mais les films ont vraiment pas exactement rapport au livre. Comme, il y a les personnages du livre, mais c'est pas vraiment ce qui se passe dans le livre qu'il y a dans les films, en tout cas. Mais, ouais, le livre, c'est incroyable. Comment Alice, elle a de l'imagination, puis de la répartie, puis tous les personnages, comment on appelle ça, le monde d'Alice, tout le Underworld, puis le c'est quoi? Wonderland? Ouais. Wonderland. C'est très fun. Une belle lecture. Moi aussi, c'était la première fois que je le lisais en livre roman, si on veut. J'avais lu des albums quand j'étais plus jeune. Puis, moi, j'avais mis une mention spéciale aux illustrations parce que c'est les illustrations d'origine et elles sont très belles et elles ont un lien avec, avec l'histoire. C'est pas juste complémentaire, c'était vraiment...
Ben, ça se lit. Ouais, c'est ça. C'est les images de ce qui se passe dans la page, dans le fond. Là. Tu vois vraiment. Des fois, c'est ça. Des fois, ça dit vraiment comme regarder l'image pour savoir de quoi telle chose a l'air. Ouais, c'est ça. C'est intégré. Ouais. Ça se lit très rapidement, là. C'est vraiment court. C'est une centaine de pages. Ouais, 130 tout au plus. Donc, l'histoire d'une journée, je le conseille fortement. C'est très bon. J'avais lu, je sais pas si toi tu l'avais lu finalement, le Alice 2, la suite. Non. Moi je l'avais lu, le Through the Looking Glass, puis je l'avais bien aimé aussi, mais pas autant que le premier. Le premier, ça restait quand même mon préféré. Un coup de cœur, vraiment, et c'est encore à ce jour ce qui est au top du palmarès sur notre blog. Oui. En troisième lieu, on a lu The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, et laissez-moi vous dire, c'était pas si amazing que ça. Pas du tout amazing, je dirais. Non. Ça nous a pris 3 mois finir le livre. Ouais, ben en fait, il faut quand même spécifier que toi, t'as réussi à le lire assez rapidement, puis que moi, j'ai traîné la patte pendant 3 mois. Assez rapidement, ça m'a quand même pris 1 mois et demi. Ouais. Mais, tu sais, je sais... C'était quand même volumineux. Ouais, un très long livre. Tu sais, si on compare à Alice qu'on venait juste de lire, c'était de la brique. Mais, nonobstant le volume, parce que, tu sais, le livre qu'on lit en ce moment, je pense qu'il y a encore plus de pages, mais il se lit très bien, alors que Cavalier and Clay, c'était dur. Puis, pour vous faire un petit résumé, on n'a pas fait de résumé d'Alice parce que... Ouais, ben Alice, c'est Alice, là, ouais. Cavalier and Clay, c'est dans l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est 2 cousins qui, suite à l'immigration de l'un d'Europe jusqu'en Amérique, ils vont se joindre et créer une bande dessinée. Ouais, c'est vraiment pendant l'époque de l'essor des bandes dessinées, de l'arrivée de Superman, puis tout ça. Puis eux, ils veulent essayer justement de créer leur propre super-héros, là. Oui, parce qu'on en a un qui est super imaginatif, puis l'autre qui est vraiment excellent en dessin. Donc, ils allient leurs forces et ils essayent de vendre leur idée à des boîtes de production. Puis, la bande dessinée évolue au fil du temps, puis devient vraiment un must dans le milieu. Il y a des belles relations entre les personnages, ça on va le donner. Mais, God, c'était difficile à lire, c'était très long. Il y avait des ellipses pas expliquées, il y avait des sujets qui partaient sur une tangente incroyable puis qu'on revenait jamais là-dessus. Exact. Beaucoup de choses incompréhensibles et c'est un livre qui a gagné un prix pour l'éditeur. Mais en plus sur Goodreads puis tout là, il y a vraiment des bonnes notes, comme il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé ce livre-là, puis je sais pas comment on l'a autant pas aimé, mais on a donné un 2 et un 3 étoiles. Ouais, comme c'était vraiment pas le livre qu'on a le plus aimé. C'est comme, je trouvais au début quand j'ai commencé à lire que c'était bien que ce soit pas axé sur la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, parce que dans mon programme on en parle tout le temps à l'école, tout le temps dans les films, whatever. Fait que j'étais comme, ça me tentait pas tant de lire sur ça. Fait que je trouvais ça cool que ce soit autre chose. Mais direct au début quand on commençait à lire, j'ai vraiment comme... Tu sais, ça prenait un effort pour prendre le livre puis le lire. Tu sais, si j'étais pas en train de le lire, j'avais pas envie d'y retourner, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça a pris super longtemps à lire, parce que c'était vraiment pas comme ma priorité. J'avais pas tant envie de ça de le continuer. Puis ouais, les ellipses qui, tu sais, mettons, entre 2 chapitres, que ça coupe puis que c'est genre 3 ans plus tard. Sauf que, par exemple, au début, là, ça, je l'ai écrit dans ma critique, justement, quand ils présentent leur bande dessinée aux producteurs ou whatever. Anna-Paul! Ouais, à Anna-Paul. Ils sont comme, finalement, genre, on veut pas aller avec vous parce que les restrictions que vous nous imposez, genre, on veut pas avoir de ça, puis nanana, puis tout ça. Puis ils s'en vont avec l'idée, genre, de aller le vendre ailleurs. Puis le chapitre finit là. Une page plus tard, ils sont ensemble. Exact. Chapitre suivant. 3 ans plus tard, ils travaillent avec Anna-Paul. C'est jamais expliqué comme est-ce qu'ils ont été voir ailleurs, est-ce que genre ils ont changé les conditions, comme pourquoi. Puis finalement en plus, après ça cause problème parce que genre les conditions que leur a imposées, ils deviennent fâchés par rapport à ça. Mais je suis comme dude, c'est genre je comprenais vraiment pas la logique, c'est ça.
Fait que ça me gossait vraiment beaucoup. Puis je me suis pas tellement attachée au personnage non plus. Pour un roman aussi long, je me serais attendue à plus d'attachement envers Cavalier et... Ouais, ben c'est parce que on dirait qu'il parle de tellement de choses dans le livre que... Ça s'éparpille. Ouais, on peut pas aller en profondeur dans rien. Tu sais, mettons, il va partir sur la magie, ben sur la magie en sens les tours de magie puis tout ça, mais ça reste juste superflu ou tu sais, comme juste en surface tout le long du livre. Après ça, il va parler des bandes dessinées, mais tu sais, si tu connais pas tant, parce qu'il y a beaucoup genre de name dropping, il y a beaucoup de personnages puis tout ça, mais tu sais, d'un fois c'est basé sur la réalité, d'un fois c'est de la fiction, fait comme ça devient vraiment confus. Puis après ça, il y a quand il s'en va à la guerre, après ça, il y a genre les relations amoureuses entre les personnages, puis là ça fait encore plus de personnages, puis ça devient juste vraiment, trop là. Pas une recommandation personnelle. Je sais que toi non plus. Donc, il faut vraiment... Faut sentir d'attaque avant, avant de lire ça. Ouais, tu sais, faut aimer ce monde-là, là, c'est sûr. Ouais. Le dernier qu'on a lu, c'est A Christmas Carol. Encore une fois, quelque chose de très court, qui s'est lu en une séance 2 jours, de lecture. ouais, c'est ça. C'est 125 pages. C'est le conte qu'on connaît très bien. Monsieur Scrooge est un conte de Noël. Et se fait visiter par les 3 esprits de Noël, donc du passé, du présent et du futur. J'avais vu le film, je l'avais jamais lu. Ah, je savais même pas qu'il y avait un film. Oui, j'ai bien apprécié, sans plus, là, je veux dire, c'est pas à se rouler à terre, c'est pas mauvais, mais c'est pas... C'est ça. Moi c'est lu cette année, mais je le relirai pas l'année prochaine. Là, ça ne devient pas un must, c'est pas un classique pour moi. Non, c'est ça. Tu sais, j'avais trouvé ça correct, mais... Ben, c'est cute, c'est enfantin, c'est une belle morale, mais bon, sans plus. Et là, présentement, on a commencé à lire An American... An American Tragedy, An American Tragedy. Merci, c'est bien fait. American Tragedy de Theodore Dreiser. Qui est en fait 3 livres. Les 2, on a terminé le book 1. Qui se révèle être une introduction de 146 pages. Ben moi, j'ai pas trouvé tant que c'était une introduction, mais c'est vrai que le gros des événements se passe à la fin du livre. Dans les 10 dernières pages. Ouais, vraiment. Mais tu sais, tout le début du livre, ça montre quand même, tu sais, d'où les personnages viennent, comme c'est quoi un peu leur personnalité, comment ils interagissent avec les autres, c'est quoi leur aspiration, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé ça quand même pertinent. Ouais, c'est ça. Moi aussi, à date, je trouve que c'est assez bon. C'est quand même près de 900 pages. On parle de 865... Non, ça c'est avec la fin. 800 quelques, là. 856 pages. Précis. Et c'est pas des petites pages écrites gros, là. C'est vraiment d'une marge à l'autre, écrit en minuscules. Puis les pages, je sais pas si toi ça te fait ça, là, sont un peu transparentes. Puis moi, à chaque fois que je lis, je mets toujours mon doigt. Puis j'ai toujours ma prochaine page prête à tourner. Mais à cause de ça, je vois toujours à travers. Comme, fait que là, il faut vraiment que je me force à garder ma page, tu sais, vraiment à côté pour lire bien. Sinon, les caractères, ils se flottent. Mais bon, c'est une version Amazon à genre 10$, là, on n'en montre pas trop. Mais oui, à date, je trouve ça bon. Les personnages sont quand même... on sait, tu sais, d'où ils viennent puis pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est un narrateur dieu, par contre, ouais, on voit un peu tout le monde, tout le temps. On est dans la tête de tous, puis je trouve ça un peu dur par moment parce que je suis là, mon Dieu, est-ce qu'il a dit ça ou il a pensé ça ou... Puis un autre dernier petit truc que j'ai remarqué, c'est que vu que c'est quand même vieux, c'est écrit encore une fois avec un ancien vocabulaire, fait que tout night c'est toujours séparé. Ah ouais. Il y a plein de mots qui sont aujourd'hui un mot, mais que dans le livre ils sont séparés, puis à chaque fois je suis là, haha! Mais ça, je trouve ça quand même moins pire que, mettons, Huck Finn, parce que, tu sais, veux pas, c'est un vocabulaire qu'on voit beaucoup dans les films, là, tu sais, c'est quoi, c'est début 1900, c'est entre 1900 et 1950, genre, fait que... La différence, c'est que, tu sais, là, on a des accents, si on veut, là, qui sont utilisés, puis on le voit quand quel personnage parle, parce que c'est écrit un peu plus bâclé. Mais le reste, le livre, le récit, c'est bien écrit, tu sais, c'est pas...
c'est pas écrit en fond de rang. Alors que, bon, tu sais, il y a un personnage, quand il parle, tu sais qu'il parle parce que c'est des... Ouais, c'est Vatterer, je pense. Ouais. Même le personnage principal, Clyde, il fait, ouais, lui, il parle bizarre. Il est pas raffiné. Ouais. Donc, à date, l'histoire, c'est un pauvre fils de preacher qui découvre un peu la débauche de la vie. Ouais, dans le fond, lui... Des gens riches et célèbres. Exact. Ce qu'il veut, c'est réussir, peu importe dans quoi. Fait que, tu sais, il se trouve des petits jobs, puis là, il trouve une job dans un hôtel comme super fancy, puis il voit un peu tous les gens riches, c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi les plaisirs qu'ils peuvent se payer, puis tout ça, puis il rentre un peu dans ce monde-là. Puis il fait beaucoup d'argent, puis c'est exactement le concept qu'on voyait au cégep du self-made man, le héros américain qui travaille pour obtenir ce qu'il veut, pour arriver à ses fins. Mais bon, avec ce qui se passe à la fin du Book 1, j'ai l'impression que le Book 2 va être très prometteur. Donc, ben, c'est à poursuivre, là, parce que, comme vous voyez, il y a pas de pain sur la planche. Alors, comme récompense, un coup qu'on a terminé American Tragedy, parce que, pas se mentir, on était un peu intimidés. Intimidés parce qu'on a eu beaucoup de difficultés avec Cavalier and Clay, puis on pensait avoir autant de misère avec lui, ce qui n'est pas le cas, là, vraiment pas. Mais on s'est dit qu'on allait se récompenser en lisant Harry Potter. Tous les Harry Potter ici. Moi, j'ai triché, j'ai déjà lu le premier parce que j'étais un peu en avance sur Annabelle dans American Tragedy, puis je me suis dit, ah, tu sais, j'ai lu vite pour celui-là, fait que je vais lire Harry Potter 1. Je l'ai lu vraiment vite, Harry Potter 1, c'est trop bon, c'est la vie. Puis après ça, ben, on va continuer, on va lire toute la série parce que je pense qu'il y en a 2 sur la liste. C'est impossible de lire juste 2 des 7 livres. Fait qu'on va les lire au complet. C'est même pas 2 livres qui suivent, là. C'est maintenant le 2 puis le 5 ou une affaire de même. Exact. On va tous les lire et on va avoir beaucoup de plaisir et on va peut-être faire une petite vidéo spéciale Harry Potter. Peut-être le fun. Donc, je crois que c'est ce qui conclut notre update. J'espère que vous avez apprécié suivre notre aventure pour l'instant. Puis, n'oubliez pas d'aller lire nos critiques qu'on a écrites sur le blog si vous voulez savoir plus ce qu'on a pensé des livres en détail, etc. On est quand même très active. On met à jour le site en temps réel. Et sur Instagram aussi. Bubbly Book Club, la même chose. Donc, nous, on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt. Bye bye! Bye!